Alors, shalom à tous les amis, bienvenue au Beth Midrash de Natania Nafshi. C'est un grand jour aujourd'hui, parce qu'on va commencer le deuxième chapitre du livre Ochot Tzadikim. On a terminé l'orgueil, je crois qu'il y a à peu près 8 cours si je ne me trompe pas. Et là, on va démarrer le deuxième chapitre qui est la Hanava, l'humilité. Parce que regardez, on a compris la gravité de l'orgueil. On a compris que c'est la pire des fautes, c'est la base de toutes les mauvaises midotes. Mais maintenant, ok, c'est joli, mais comment on va déraciner cet orgueil ? Comment on va acquérir l'humilité ? C'est parti, Shar Esheni, deuxième chapitre, humilité. Anava Mida Tova, l'humilité est un très beau trait de caractère. C'est le contraire de l'orgueil. Ou Misheshboa Mida Azot, regardez, celui qui a cette qualité, Gvar Eshiv Nashom Mikama Minerot, eh ben il se sauve de beaucoup de malheurs, de beaucoup de mal. Ou Mishigal Malazon Irbedet, celui qui atteint ce niveau d'humilité. Ose mitzvah, il fait une mitzvah. Ou Mekabel Srar Lefi Godel. Anvanuto, on va voir les amis des choses exceptionnelles. Et tu reçois un mérite selon la grandeur de ton humilité. Qui est Anava, car l'humilité, Shoresh Avoda, c'est la racine de toute la Avodat Hashem. Vous vous rendez compte les amis ? Cette qualité, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre toutes les qualités pour servir Hashem. Et là, il dit une phrase incroyable. Maase katan shel Anava, mitkabel ifne Hashem baruchu, elef yadot shotem maase gadol shel gava. Écoutez bien. Le petit acte d'une personne humble vaut mieux que 1000 fois l'acte de quelqu'un d'orgueilleux. Imaginez quelqu'un d'orgueilleux, il a donné une grande tzedaka, il a fait un truc devant tout le monde pour sa réputation. Eh bien, toi, si tu fais quelque chose, un petit acte avec humilité, tu as aidé quelqu'un en cachette, tu as donné une tzedaka en cachette, eh bien, ça vaut 1000 fois plus l'acte de l'orgueilleux. Vous vous rendez compte, les amis ? C'est qu'aux yeux d'Hachem, ce n'est pas la quantité qui compte. Aux yeux d'Hachem, c'est quel est le niveau d'humilité avec laquelle tu vas faire la mitzvah. Plus tu vas faire la mitzvah de manière discrète, de manière humble, et plus tu auras de valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez les amis, on se trompe. Des fois on voit des actes, et des fois on dit « Waouh, regarde celui-là ce qu'il a fait ». Mais celui-là, cet acte qu'il a fait par orgueil, il l'a fait pour sa réputation, il l'a fait pour qu'on parle de lui. L'autre, il a fait un petit acte, mais il a fait vraiment pour la mitzvah en cachette, personne ne le sait. Et bien ce petit acte, il a 1000 fois plus de valeur que l'autre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire, les amis. Ça change toute la valeur des mitzvot. Vechen amur rabotenu. Echad amarbe echan amit. Que tu fasses beaucoup ou peu. Au bilvad, l'essentiel, shichavel ibo la shamaim. L'essentiel, les amis, c'est la kavana du cœur. Encore une fois, vaut mieux quelqu'un qui fait moins, mais il le fait vraiment pour Hachem, que quelqu'un qui fait beaucoup, mais il le fait par orgueil. Aval maaseh shel ga'ava eno mikabel. Mais l'acte de l'orgueilleux, même pour une mitzvah, on va voir. Hein. Quand l'orgueilleux fait une mitzvah, mais il le fait par orgueil, c'est pas accepté devant Hachem. Ki toeva, car c'est une abomination, comme c'est écrit toeva tachem kog evalev. Souvenez-vous, on l'a vu. Celui qui a un cœur hautain, il se croit mieux que tout le monde, il se croit supérieur à tout le monde, il est une abomination devant Hachem. Et là, écoutez bien, les amis, quelle est la raison pour laquelle on prie et on n'est pas répondu? Et bien là, il va nous donner la raison. Tzoek venonena. Quelqu'un, il prie, il crie, mais Hachem ne l'exauce pas. Vous savez pourquoi des fois on prie qu'Hachem ne nous exauce pas? Parce qu'on a de l'orgueil. On se croit mieux que les autres. On croit qu'on est un tzaddik. On croit qu'on est quelqu'un d'exceptionnel. Hachem dit, ah, tu t'es pris pour quelqu'un d'important? J'exauce pas ta prière. Kigam, tarbu et tefila neno shomea. Aussi mitzvot, regardez, l'orgueil il fait des mitzvot. Tourfim, on lui enlève le mérite de sa mitzvah. Parce que Hachem le paye dans la monnaie qu'il veut. Il veut l'argent, on lui donne l'argent, il veut le kavod, on lui donne le kavod. Migam aches gordelatai, mi bikeshzot, olotechem. Aval bemidat anava, par contre, par l'humilité, magia l'école à touv. On arrive à tout le bien. Qu'il anavi mitenchen, car Hachem, il donne de la grâce à son Ivan. Nena miyad. Es-tu exaucé? Tout de suite. Shenemar terem ikraou, avant même de prier, Hachem exauce. C'est vrai que les amis, quelle est la mida qui va faire que Hachem répond à nos prières? Eh bien, c'est une seule chose. C'est quoi? C'est l'humilité. Quand quelqu'un il brise son orgueil et il est humble, et on va rentrer bien entendu dans les définitions, quand quelqu'un il est humble, il prie, Hachem il exauce. Quand tu es orgueilleux, même si tu fais Torah mitzvot, tu pries, Hachem il t'exauce pas.
Donc là, les amis, ce qu'il dit, c'est absolument exceptionnel. C'est ça qui va déterminer qu'Hachem exauce nos prières. On sait mitzvot, quelqu'un qui est humble, il fait de mitzvah. Mekablim, Hachem, il agrée ses mitzvot. Et là, mitave, Hachem désire notre mitzvot. Alors maintenant, Maïa Nava, maintenant il demande au Chatzadikim. C'est joli tout ça. On voit que la Nava, c'est ça qui... Comment on mesure le niveau de quelqu'un, les amis, c'est pas son niveau de connaissance, c'est son niveau d'humilité. Maintenant, c'est quoi l'humilité? Maïa Nava. Et là, il va me donner la réponse. Achna shiflut anefesh. Regardez, c'est la soumission de l'homme, c'est le fait de sentir qu'on n'est rien. Choshev atzmo kain. On se voit comme inexistant. Comme David Ameller. David Ameller, qui est l'exemple de l'humilité, bien qu'il était le roi le plus puissant, il a dit Anochi tolad veloi, je suis un ver, je ne suis pas un homme. La Gemara dit pourquoi il s'est comparé à un ver. On parle du ver à soie. La force du ver, c'est dans la bouche. Il crée la soie. Eh bien, de même, la force de David Ameller, la force du juif, c'est dans la bouche. Les amis, tant qu'on se croit, tant qu'on se prend pour un tzaddik, tant qu'on se croit supérieur aux autres, tant qu'on se prend pour quelqu'un d'important, on est dans l'orgueil. Adam chayav becholet becholzman liot nivze, un homme, il doit être petit à ses yeux. Ou shfal roach, il doit être humble. Verach leva roi nishbar, il doit avoir le cœur brisé, et on va bien entendu expliquer comment. Shoresh anava, la racine de l'humilité. Yarshov batzmo beot shu shalev veshaket. Et là, écoutez bien les amis. Notre problème à nous, c'est que malheureusement souvent, on attend de recevoir une claque par Akadosh Baruch Hu. Et là, on commence à travailler l'orgueil. Et on se rend compte qu'on n'est rien, que tout vient d'Hachem. Ça, c'est pas vraiment de l'humilité. Il dit non, c'est quand tout va bien. Tu es bari, t'es en bonne santé, Baruch Hachem. Achir, t'es riche comme nous tous ici. Eh bien, c'est là que, quand Hachem te fait beaucoup de bien, c'est là que tu dois avoir l'humilité. Comment avoir l'humilité? Là, écoutez bien, c'est la clé. Et nous, Raoula, parce que tu as conscience que ce que tu as, tu ne le mérites pas. Tu entends, Ilan? C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas de marcher avec la tête baissée, de croire que tu es une serpillière. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, tu sais que tout ce que tu reçois, ton argent, ta femme, tes enfants, tout ce que tu as, ça vient pas grâce à toi. Ça vient pas grâce à toi. C'est un cadeau. C'est un cadeau, Matana Trinam, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Cherchok Gdulatel. Tu dois voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et tu dois penser, Mani. Les amis, quand vous voyez les planètes, moi j'adore regarder, vous savez, des fois tu as des images de... C'est extraordinaire. Les planètes, tu vois l'immensité, le cosmos, la Voie lactée. Oh, tu dis, mais Bémet, on est quoi? On n'est même pas une fourmi, on n'est rien. Et ça nous fait prendre conscience, Bémet, qu'on n'est rien devant le maître du monde. Eh bien, quand tu as conscience que Anibria, je fais là, je suis une petite créature. Mais en même temps, je suis grand parce que je suis créé à l'image d'Hachem. C'est ça, cette dualité. D'un côté, on n'est rien, mais de l'autre côté, on est le fils du roi, le fils du maître du monde. Vani Bolam. Eh bien, les amis, je dois penser, et ça, c'est la clé d'humilité. Écoutez bien. Yarshov. Kol Masim Tovim. Toutes les bonnes actions que je peux faire. Enam, c'est qu'une goutte d'eau dans la mer de ce que je suis chayav. Les amis, on est tous redevables à Kadosh Baruch Hu. Dan, tu es avec nous? On est tous redevables de tout. Tout ce que tu as, on est redevable à Kadosh Baruch Hu. Même si tu restes étudier la Torah toute la journée, tu ne pourras jamais rendre à Hachem une goutte d'eau de ce qu'il te donne. Donc en réalité, les amis, c'est quoi l'humilité? C'est la conscience que je suis redevable à 100% devant Kadosh Baruch Hu. Et que même si je fais beaucoup de Masim Tovim, ça ne suffit pas. Ve'asekol Masav, et je dois faire mes actes. L'irvod Hachem, pour Hachem, pas pour autre chose. Lo lachnif, de ne pas être hypocrite. Lo leshumana, pas pour un autre plaisir. Yassé akol, mais je dois faire tout pour le maître du monde. Ze shoresh, c'est ça la racine de l'humilité. Je vais m'arrêter là. Donc résumé, les amis, c'est extraordinaire ce qu'on a vu aujourd'hui. Résumé, la définition de l'humilité, c'est la conscience qu'on n'est rien devant le maître du monde. Mais en même temps, on est son fils, on est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est les amis. Quand je crois que je suis un tzaddik, je crois que finalement, moi, je rends Hachem, je suis un orgueilleux. Quand j'ai conscience que tout ce que j'ai, c'est un cadeau gratuit, je ne le mérite pas, c'est un cadeau qu'Hachem me fait. C'est ça l'humilité. La conscience que ce que j'ai, je ne le mérite pas. C'est un chesed, c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'humilité. On continue demain, Bezrat Hachem.